Petite capsule aujourd'hui par rapport à la femme et la ménopause. Alors souvent, on entend qu'à la ménopause, il y a beaucoup de changements. En fait, c'est vrai, vous avez des changements hormonaux, les femmes qui arrivent lorsque vous passez de la préménopause à la ménopause après un certain âge. Souvent, ce qu'on fait comme association aussi, ce qui est observé, c'est que durant cette période-là, il y a des symptômes qu'on vit, il y a un gain en poids, il y a un gain en gras qui est fait. Et souvent, j'entends de personnes qui viennent me voir, ah, mais là, c'est avec la ménopause, j'ai pris beaucoup de poids, je ne suis pas capable de le perdre, etc. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de faire une capsule par rapport à la ménopause parce que c'est vraiment un sujet qui est assez, qu'on trouve assez peu d'informations, si je peux dire, en ligne. On entend plein de choses, puis c'est vraiment étudié, en fait, la ménopause. Il y a encore plein de choses qui restent à découvrir, mais la ménopause et l'alimentation par rapport dans un contexte de santé, mais aussi en contexte de gestion de poids. Premièrement, je veux arriver avec une définition déjà en partant de la ménopause. Fait que la ménopause, de certaine manière, c'est en fait, je vais l'état qui vient lié à la ménopause. Fait que la ménopause, c'est lorsque ça fait plus de 12 mois qu'on n'a plus de menstruation de manière continue. Sinon, on est dans une phase de préménopause avant, puis on a une phase de périménopause qui est lorsqu'on commence justement à avoir des laps de temps où est-ce qu'on n'a plus de menstruation. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Mais officiellement, la ménopause, elle est déclarée lorsque ça fait plus que 12 mois qu'on n'a pas eu de menstruation. C'est la fin du cycle reproductif de la femme. Et ça implique des changements hormonaux et des symptômes qui apparaissent. Il y a beaucoup d'associations à différents symptômes, il y a beaucoup de choses qui sont vécues durant cette période-là. Par contre, il y a vraiment deux symptômes clés qui sont vraiment propres à la ménopause. Et c'est les bouffées de chaleur. Ouais, les bouffées de chaleur. Et la deuxième qui est vraiment spécifique, puis je ne vais pas parler nécessairement aujourd'hui, mais c'est l'atrophie vaginale. Bref, la diminution des fibres contractiles au niveau du vagin, puis de la contractilité d'une certaine manière. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je veux beaucoup parler aujourd'hui des bouffées de chaleur. Là, ça se peut que vous soyez surpris en écoutant le podcast que vous dites « Mais pourtant, moi, je n'ai pas beaucoup d'énergie, pourtant, je suis irritable, pourtant, plein d'affaires. » Et il y a vraiment beaucoup de symptômes qui sont autour de ça. Par contre, c'est vraiment les deux seuls propres à la ménopause. Par contre, les bouffées de chaleur créent beaucoup de problématiques parce que ça crée des sueurs nocturnes, ça peut créer justement de l'insomnie, des troubles du sommeil parce que justement ce débalancement-là nous réveille. Ça se peut aussi que justement ça crée de la fatigue parce qu'on a moins de sommeil, fait que là, plus de fatigue, moins d'énergie, un sommeil qui est moins récupérateur. Ça fait que vu qu'on a des bouffées de chaleur, ça peut nuire à notre activité physique, à nos activités sociales parce que c'est un véritable inconfort. Puis c'est pas des bouffées de chaleur comme en fait, vraiment, les bouffées de chaleur, c'est vraiment quelque chose qui vient à partir du thorax qui monte à la tête. Fait que souvent, ça peut créer aussi de l'insécurité. Donc, c'est beaucoup les bouffées de chaleur qui créent d'autres conséquences et qui fait que ça a un impact sur toutes les habitudes de vie, sur le niveau d'énergie. Et là, la question qu'on se demande souvent, c'est, en fait, que la plus importante question, je pense, qui est posée par rapport à ça, c'est est-ce que la ménopause, ça crée un gain de poids? Et la réponse, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux, mais il n'y a pas nécessairement la causalité. Fait que ça a été observé qu'à la ménopause, les femmes ont tendance à prendre plus de poids. Par contre, il n'y aurait pas encore d'explication liée qui ferait une cause entre les deux. Par contre, il y aurait des effets indirects par rapport à tout ce que j'ai dit avant, qui est les bouffées de chaleur, qui a un impact sur le sommeil, qui a un impact sur le niveau d'énergie. Et ça vient affecter énormément les habitudes de vie. C'est ça qui a été observé. Donc, la ménopause affecte les habitudes de vie qui ensuite créent un gain en poids, un gain en gras dans ce contexte-là. Donc, ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est que ces symptômes-là, en fait, surtout les bouffées de chaleur, vont avoir un impact sur les habitudes de vie. Donc, l'ingrédient clé
dans un contexte de changement de composition corporelle ou de perte de gras quand on approche de la ménopause, c'est vraiment créer de la stabilité au niveau des habitudes de vie. Parce que ce qui est observé, c'est vraiment une augmentation de l'apport en calories, une diminution de la dépense en énergie parce qu'il y a une diminution de l'activité physique volontaire et involontaire. Donc, ce n'est pas nécessairement une diminution du métabolisme, ça n'a pas nécessairement changé. Par contre, ça crée quand même le résultat, lorsqu'on a moins de dépenses en énergie, plus d'apport, d'avoir un gain en gras. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc, c'est souvent ça la problématique dans les enjeux, mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même une possibilité de changer ça. Parce que souvent, on voit ça comme une fatalité. J'approche de la ménopause, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je vais gagner du poids, mais non, vous avez vraiment la possibilité de changer vos habitudes. Parce que c'est pas ça, c'est pas la ménopause qui crée le gain en poids, c'est le changement au niveau des habitudes qui sont causées par les symptômes, qui est principalement les bouffées de chaleur, qui font qu'il y a un gain en poids et donc un gain en gras. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a des options de traitement qui existent d'ailleurs pour les bouffées de chaleur. Par contre, c'est vraiment pas mon domaine de spécialité de parler de ça. Ça va vraiment plus concerner justement les médecins, les gynécologues qui, eux, peuvent vous parler des différents traitements pour justement diminuer les symptômes des bouffées de chaleur qui peuvent vraiment améliorer la qualité de la vie aussi. Puis, petite parenthèse, j'aime toujours en parler, mais les bouffées de chaleur, un manque de sommeil, etc., ça crée de l'irritabilité aussi. Fait que ça, c'est un des symptômes qui arrive souvent. On a moins de patience et écoute, je trouve ça quand même comprenable quand on vit ça. Puis on a tendance à sous-estimer, particulièrement les hommes, à quel point est-ce que ça peut être désagréable les bouffées de chaleur, mais vraiment, ça a des gros impacts là, au quotidien. Maintenant, je vous ai partagé que ce n'était pas lié à les deux. Il y avait une corrélation entre la ménopause et le gain en poids, mais il n'y avait pas nécessairement de causalité. Si, par contre, il y a vraiment une modification au niveau hormonal qui se fait par rapport au type de gain, de répartition en fait du gras qui est gagné. Donc, s'il y a un gain en gras dans un contexte de ménopause, ce qui est observé, c'est qu'il va y avoir davantage de gras au niveau viscéral, fait autour des viscères, fait autour de nos organes internes, qui va faire qu'on va voir davantage de gras au niveau viscéral, moins que sous-cutané. Pour faire la différence, c'est que souvent, quand on a du gras qui est sous-cutané, ça vient sous la peau, on peut la pincer, tandis que le gras viscéral, on ne peut pas nécessairement le toucher. Ça fait par contre une circonférence de taille plus élevée, on est plus ballonné, on a l'air d'être plus gros au niveau abdominal. Et le fait d'entrer en ménopause ou être proche de la ménopause, il y a vraiment cette observation-là au niveau de la répartition du gras, de comment le gras est pris. Donc, si avant, vous aviez tendance à prendre du gras davantage de manière répartie, davantage au niveau des hanches, par exemple, eh bien, ça se peut que durant la ménopause, lorsque vous êtes en ménopause et même un peu avant, vous ayez davantage de gras qui est stocké au niveau abdominal. Donc, souvent, c'est là que ça peut être encore plus incommodant, par exemple, quand on s'habille, parce qu'il y a plus de gras qui est stocké à un endroit localement que de manière générale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été observé. C'est pour ça que souvent, les femmes, ils sont comme « Ah, mais là, je me sens pas bien au niveau de ma circonférence de taille, je rentre plus dans mes vêtements. » C'est beaucoup à cause du gras au niveau durant les changements hormonaux là, qui amènent à la ménopause qui est stocké au niveau viscéral. Donc, c'est vraiment la seule considération qu'il y aurait à avoir dans ce contexte-là, c'est que s'il y a un gain en gras, il est réparti différemment. Par contre, c'était vraiment le but aujourd'hui de la capsule, c'est de vous dire que ce n'est pas une fatalité entrer dans le ménopause par rapport au gain en gras. Il y a vraiment des choses que vous pouvez faire. L'étape numéro 1, c'est de consulter votre médecin ou votre gynécologue pour voir comment est-ce que vous pouvez réduire les symptômes. Certaines personnes vont avoir des bouffées de chaleur qui sont considérées comme légères ou modérées, puis d'autres personnes vont avoir d'autres effets secondaires, des bouffées de chaleur qui sont vraiment plus élevées, qui vont justement impacter beaucoup plus leur quotidien. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller de consulter en premier lieu votre médecin puis votre gynécologue. Par la suite, la deuxième étape, justement, c'est d'avoir de la stabilité au niveau de vos habitudes de vie. Les principes des lois de la thermodynamique s'appliquent quand même. Si vous êtes en déficit calorique, vous allez pouvoir perdre du gras dans cette période-là. Par contre, il faut faire attention à notre apport en calories, puis il faut faire attention à notre diminution de la dépense en énergie. Souvent aussi, lorsqu'on approche de la 45, cinquantaine, ce qui arrive, c'est qu'on a inconsciemment beaucoup plus de responsabilités, on a moins d'énergie au quotidien pour être actif. Donc, tout ça, ça fait débalancer un peu la quantité de calories qui rentrent, les calories in puis les calories out, qui peuvent
créer un gain en poids. Mais c'est vraiment ça la prémisse de base. C'est étape 1, consulter un professionnel pour réduire les symptômes si vous entrez ou vous approchez de la ménopause. Numéro 2, c'est vraiment de avoir des habitudes de vie qui sont stables ou changer les habitudes pour votre objectif, que ce soit de rentrer en déficit calorique ou rentrer en surplus si vous voulez développer de la masse musculaire. C'est vraiment ça qui va vous amener du succès, même dans un contexte de ménopause, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas condamné et vous pouvez aussi perdre du gras sans problème. Donc pour conclure, l'intention vraiment de cet épisode-là, c'est vraiment juste amener un peu plus de clarté au niveau de ce qui se passait au niveau de la ménopause et pourquoi on associe ça à un gain en poids. Mais je veux vraiment prendre le temps de transmettre le message que c'est pas parce qu'on entre dans un processus, qu'on entre en ménopause ou qu'on approche de la ménopause qu'on aura automatiquement un gain en gras. C'est vraiment possible là, et même réaliste de ne pas avoir de gain en gras durant cette période-là. Vraiment, le secret, c'est les habitudes de vie, puis on ne s'en rend pas compte, ça change au niveau du temps parce qu'on a des priorités qui évoluent en fonction de l'âge aussi. On va se concentrer puis mettre des efforts sur autre chose, comme par exemple la fin de la carrière, les enfants qui sont plus âgés. Bref, il y a plein de choses qui vont être différentes et ce qu'il faut vraiment, c'est se concentrer sur notre niveau d'activité physique et notre nutrition pour éviter de prendre du gras. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire à coachsim.knvl sur Instagram, ça me fait plaisir de répondre à d'autres questions.